Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance pour le mois d'avril. Vous concernant, pensez-y que ce sont des guidances générales, alors à vous de voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Dans tous les cas, je trouve pour vous les amoureux. Génial. Bon, les amoureux, on parle bien sûr d'union, réunion, couple ou aussi le choix. Et c'est vrai que c'est une carte qui peut par moments être un peu ambiguë, mais qui parle également de l'amour de nous, l'amour pour soi, et puis euh, qui me dit que on va peut-être avoir des nouvelles sur votre vie affective. Dans tous les cas, avec la carte des amoureux. Alors, est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en conflit? Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder tout de suite avec un autre oracle pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cette première semaine d'avril. Mais c'est chouette. Commencez avec les amoureux, pour vous, ça me parle et puis ça me fait plaisir. Ah, je trouve le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle me parle de matérialisation, conscience et aussi de tous, une certaine concréation de tout ce que vous désirez qui est possible. Dans cette première semaine, puis avec la 3 de Pentacle, bon là, on n'est pas tellement sur les sentiments, on est vraiment dans la matière. Avec le 3 de Pentacle, il y a une élévation qui est en cours, d'accord? Comme s'il y aura une récompense que vous allez recevoir cette mois-ci pour le travail que vous avez, et que vous avez fait auparavant. Et puis avec la 5 d'épée, on me parle quand même, bon, qu'il y a encore des petites opposés peut-être qui sont présents. On va couvrir tout ça et je trouve le 9 de Pentacle qui me parle de succès financier, matériel, abondance, sécurité. Alors dans cette première semaine, peut-être ce sera plus la matière qui va parler que les sentiments. Et peut-être, oh, mais là je retrouve les amoureux dessus. Alors deux fois les amoureux, les béliers, on ne peut pas faire mieux, d'accord? Il y a vraiment, alors avec, comme je dis, c'est la concrétisation de tout ce que vous désirez. Alors ça peut être autant une union avec un partenaire sur le travail, autant ça peut être une union avec la personne que vous portez dans votre cœur. Car ensuite, je trouve les chevaliers de coupe qui me parlent justement de messages d'amour. Waouh, waouh, waouh! Et le magicien qui est en train de transformer justement cette tension qui est encore présente dans le 5 d'épée. Alors il y a vraiment, ouais, chouette, ça commence bien votre semaine les béliers. Et puis je trouve le roi de bâton. Le roi de bâton, ça me parle peut-être des événements imprévus, d'accord, mais aussi une aide précieuse qui peut être là et puis qui me parle, oui, c'est une période d'activité assez intense. Alors ça peut, comme j'ai dit, autant concerner maintenant le sentimental que le, le professionnel ou le financier dans la matière. Alors on verra avec cette deuxième semaine qu'est-ce que ça va nous apporter. Mais dans tous les cas, vous commencez bien le mois d'avril. Je trouve ensuite le valet de bâton. Bon, le valet de bâton, il lève déjà les pieds, mais il n'est pas encore en route, d'accord? Et le valet de bâton, il y a encore un certain apprentissage qui est peut-être en cours de se faire durant cette deuxième semaine, car oui, il y a un peu de... C'est quelqu'un enthousiaste, c'est quelqu'un qui a envie d'y aller, mais bon, pour le moment, il y a encore un apprentissage à faire. Je trouve ensuite le diable qui me parle de dépendance, mais ça peut également parler de sexualité. On va regarder ça avec les autres cartes. Et le 9 d'épée. Alors, première semaine, tout se passe super bien. Avec la 9 d'épée, le diable, bon, il y a quand même une certaine souffrance qui est peut-être encore présente en vous, comme si vous avez peur d'y croire, on me dit
en canalisation. Et puis là, je trouve le valet d'épée qui me parle de ne pas prendre de risques. Il y a quelque chose en cours, dans tous les cas, concernant. On va voir avec les autres cartes. Alors, sur le valet de bâton, je trouve le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle qui est déjà présent à côté et puis qui me parle justement de cette élévation, alors qui est vraiment... il y a une récompense qui est attendue sur tous les niveaux. Sur les diables, je trouve l'empereur et puis le 7 de bâton. Alors, l'empereur, bien sûr, c'est être à sa place. Et puis, le 7 de bâton, c'est le courage et détermination. Alors, peut-être c'est le moment pour vous, durant cette deuxième semaine, de combattre vos propres diables d'attachement. Il faut vous libérer quelque part. Et puis, avec l'empereur, de prendre votre place. C'est important d'être à sa place pour se sentir bien. Et puis également pour un couple, il est important que chacun est à sa place et à sa place. Et puis avec le 4 d'épée sur la 9 d'épée, bon, c'est vrai que la 4 d'épée, c'est un repos après la lutte, d'accord. Et puis le 9 d'épée est un peu cette lutte qui est présente. Alors, il semble que c'est important peut-être fin de cette deuxième semaine que vous vous reposez un petit peu pour rentrer dans des énergies un peu plus positives. Et puis, au valet d'épée, on lui dit qu'il est quand même quelqu'un qui est très vite, même s'il ne prend pas de risque, on lui dit de rester dans un équilibre et puis rester surtout également dans la patience, d'accord? De ne pas foncer, vous êtes bélier en plus, de défoncer pas les portes, d'accord? Dans cette deuxième semaine, c'est pas le bon moment. Car surtout que vous avez commencé très bien avec cette première semaine et puis avec la 6 de coupe, bon, il y a une certaine nostalgie qui peut être là, d'accord? C'est vraiment oui, d'être dans un esprit plus positif concernant son passé, de retrouver un équilibre dans ses pulsions, on me le dit directement. Et puis avec le as de bâton, on me parle de accomplissement dans la matière. Il y a des choses qui vont se réaliser dans la création pour vous. Et puis je trouve le fou qui me parle de plus de légèreté et de lâcher prise dans cette troisième semaine. Chouette. Alors, on va couvrir tout ça. Je trouve les eremites retournés. Ça veut dire que pour moi, c'est vrai que c'est peut-être une façon de sortir de cette nostalgie, d'être encore attaché au passé, est peut-être justement de sortir, de rencontrer des amis, de sortir de son isolement. Et puis avec cet équilibre qui vous est demandé avec la force, je trouve le 6 d'épée qui me parle de mérite, de réussite dans la matérielle et de sentimental. Et puis au moment que vous êtes dans cet équilibre, ou vous trouvez cet équilibre à ce moment-là, il y a vraiment, on vous annonce également aussi oui, de bonheur annoncé avec cette carte-là. Alors, et voilà, super. Alors, là, je trouve l'amoureux, le roi de coupe, le pacificateur, qui est dans la création, qui me parle aussi le respect des autres, mais c'est plus le créateur dans les idées. D'accord. Et puis qui me parle des idées nouvelles, peut-être quelque chose avec cet as de bâton qui est dans l'accomplissement, dans la matière et dans la création. Alors c'est un peu que peut-être pour vous, certaines
Bélier, vous êtes dans la création de quelque chose et puis ça va vous apporter de plus de légèreté. En canalisation, on me dit que c'est vrai qu'il sera peut-être important de re-rentrer un petit peu dans votre enfant intérieur pour être, oui, puis pour vous épanouir, vous, d'où les érémites retournés, et puis la 5 de coupe qui me parle de déception qui est retournée. C'est justement cette légèreté qui va également vous permettre de dépasser peut-être votre tristesse ou peut-être un petit peu aussi que vous sortez grâce à cette légèreté un peu d'une situation où vous êtes un peu victimisé. D'accord? On va parler un chat. Ça me le dit comme ça. Maintenant pour la 4e semaine, je trouve le 4 de bâton. Très belle carte qui parle de protection et fruit du travail accompli. Vous voyez la protection. C'est vraiment la famille, le couple qui est protégé. Je trouve le 10 d'épée mais qui est retourné. Alors le 10 d'épée veut dire en soi succès extérieur mais tristesse intérieure. Au moment que elle est retournée, c'est justement qui me dit que vous quittez cette tristesse et peut-être oppression qui est là. D'accord? Vous commencez à vous relever. Et puis je trouve ensuite aussi la 5 de Pentacle retournée. Alors bon, c'est bien que ça retourné tout ça, ces tensions, c'est un peu, vous pouvez peut-être ressentir. Alors on me dit, vous êtes protégé, vous pouvez peut-être encore ressentir quelques oppressions, mais avec la 8 de bâton, on me parle de mouvement, action, succès assuré. Et puis ce sera le moment dans cette dernière semaine de passer en action. Alors c'est vrai que si vous vous sentez un peu oppressé, ne vous inquiétez pas car les changements ils sont vraiment en cours pour vous. Et puis c'est vrai que les amoureux, là je retrouve le diable. Hein? C'est un peu comme si vous êtes protégé mais vous voulez peut-être pas l'admettre. C'est un peu ça. Mais bon, question sexualité, pensez-y à vous protéger, on me le dit également. Là, je trouve le 10 de Pentacle qui me parle de succès important confirmé, justement car vous dépassez, vous êtes en train de dépasser cette phase où vous vous sentez victime. Et qu'est-ce qui est tombé avec? C'est le 9 de Pentacle. Et la 9 de Pentacle me parle du succès financier, des atouts matière, abondance, sécurité. Alors c'est vrai que ce ne sont pas tellement des cartes de coupe pour vous cette mois-ci, mais plutôt des cartes, je dirais, de création et se matérialiser, oui, matérialiser des choses par... vous avez cette mois-ci la capacité de matérialiser les choses que vous avez en tête, d'accord? On me le dit comme ça. C'est quelque chose comme si vos idées prennent place dans la matière, on me dit. Là, je trouve le valet d'épée, c'est l'apprenti, comme je dis, qui ne prend pas de risques. Et puis ensuite, le chevalier d'épée. Alors ça, c'est chouette, car au moment que l'apprenti vient de chevalier, il y a des choses qui, justement, je dépasse une étape, j'ai appris quelque chose. Et puis, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un brave, mais bon, essayez de peut-être de ne pas trop vous trouver dans une situation d'attaque. On va mettre une autre carte là-dessus. As de Pentacle. Cool. La prospérité matérielle et spirituelle, la réussite dans la matière. Alors c'est vrai que vous avez les amoureux qui sont là au début. En attendant, ça me parle quand même pour vous plus d'une réalisation peut-être artistique ou professionnelle dans la matière sur qu'est-ce qui se passe. Même s'il y a des bons moments avec l'être amoureux, si vous êtes en couple, qui sont présents. Mais bon, on me parle beaucoup on me parle quand même beaucoup de matière. D'accord?
On me parle beaucoup de... Moi, je vous vois, qu'est-ce que moi je reçois là. C'est vraiment que vous êtes dans la construction des projets. C'est exactement ça. La construction des projets qui se passe relativement bien malgré que vous pouvez avoir encore des réticences ou des peurs peut-être qui remontent, qui me disent que bon, est-ce que où je dois assurer. Alors vraiment faites-vous confiance dans vos projets et commencez à les mettre en action. Alors, pour la femme bélier, je trouve la 7 de coupe. Bon, là, ça me parle quand même du sentimental. Ça veut dire que j'ai un choix à faire. D'accord? L'amour est là. Ouais, mais j'ai peut-être incapable de choisir. Si vous avez deux personnes dans votre cœur, je vous dis, c'est peut-être le troisième qui va arriver. Hein. Car c'est vrai que là, c'est un peu votre passé qui remonte et puis qui vous dit, tu t'es déjà trompé une fois, alors, ou deux fois, ou trois fois. Cette fois-ci, fais attention. Et puis avec la 6 de Pentacle, on me parle de réponse positive à votre question qui atténue tous les autres, pour vous, les femmes béliers, atténue tous les autres cartes qui pouvaient être reçues comme négatives en quelque chose de positif ou de courte durée. Pour l'homme bélier, je trouve le 5 de bâton. Bon, on se bat pour arriver en haut, il y a un peu de lutte qui est encore présent, mais bon, vous connaissez votre destination et vous allez arriver. Qui me reparle de cette concrétisation des projets que vous avez en tête, peut-être déjà depuis un moment. Et je trouve le roi de bâton qui me parle justement que cette création est en cours et cette création va réussir. D'accord? Que vous êtes vraiment dans une période d'activité, de transformation. Et puis, vous voyez, il y a le lion derrière, mais le roi n'a pas peur du lion. Ok? Très chouette. Évidence pour vous, malgré peut-être qu'il y a... Mais bon, au moment que restez vraiment dans une certaine légèreté, car vous avez beaucoup de réussite dans vos cartes aujourd'hui. Et puis bon, pour les amoureux, voilà, femme bélier, on me parle patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et pour l'homme, l'espièglerie qui me reparle du fou, rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est la plus grande des guérisseurs. Alors des fois, il y a aussi des mois où il faut qu'on se concentre un peu plus sur ses projets et qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et les messages pour vous, où vous mettez où vous voulez. Être en couple avec toi, je n'ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, c'est vrai que je parlais concrétisation, de concrétisation, ça peut, comme j'ai dit, bon, je le vois beaucoup dans la matière, mais ça peut tout à fait avec les amoureux aussi concerner un couple, d'accord? Ah, si c'est le cas, soyez bien heureux ensemble durant ce mois de avril et puis plein d'amour pour vous, les béliers. Au revoir.